Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, ma voix commence à revenir. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur les ongles. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour poser ma résine sur mon ongle naturel. C'est mon ongle entièrement naturel, je les laisse pousser. Donc je mets de la résine mais c'est mes vrais ongles, je pose la résine sur mes vrais ongles. Du coup je voulais vous montrer aujourd'hui et ça faisait un moment que je voulais vous filmer ce genre de vidéo. Mais à chaque fois que je filme, je ne suis pas contente de mon travail. C'est-à-dire que je ne sais pas comment poster la vidéo, la caméra. Du coup, souvent on voit ma main et on voit pas ce que je fais. Franchement, on voit rien du tout sur les vidéos, donc je vous les ai jamais postées parce que j'ai pas envie de poster quelque chose qui me plaît pas. Le travail est bien fait en soi, mais la vidéo est mal tournée. Du coup, à chaque fois je me dis je vais le faire, je regarde au montage, je me dis ah non c'est juste pas possible, je poste pas ça et du coup vous avez jamais eu de vidéos sur les ongles. Donc aujourd'hui c'est parti, je me lance, je vous fais une vidéo sur les ongles. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous préciser quelque chose qui me tient à cœur de préciser. Je ne suis pas du tout professionnelle. Je fais mes ongles toute seule en apprenant sur YouTube depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc je suis plus particulièrement Melissa Easy Nail, Neo Nails, je ne sais plus, il y en a un autre, c'est Sam quelque chose. Je vous mettrai les liens des youtubeurs que je suis pour apprendre à faire les ongles, mais je ne suis pas du tout professionnelle. Je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je me suis améliorée avec le temps, mais je fais que mes ongles à moi, je ne fais absolument pas les ongles des autres. Je fais que mes ongles à moi. Au moins, si j'ai un loupé ou si j'ai un problème, c'est ma main, c'est mes mains, je dirais même. Et du coup, j'ai aucun souci. Peut-être que par la suite, j'en ferai mon métier en faisant des formations ou autre. Mais pour le moment, je le fais uniquement sur mes doigts. Ainsi, je n'ai pas de problème et ainsi, je m'entraîne et puis je vois si mes poses tiennent, etc. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, je vous mettrai les liens des youtubeurs que je suis pour les ongles en barre d'infos au cas où ça intéresse quelqu'une d'entre vous. Et moi je vous mettrai tous les accessoires que j'ai utilisés en barre d'infos également au cas où ça peut intéresser certaines d'entre vous. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, c'est que des produits de chez Ongle 24. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, j'essaierai de retrouver sur le site tous les produits, je vous les mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker cette petite barre d'infos. Je vous mettrai tous les produits et nous on se dit à la fin de cette vidéo. Du coup, moi, je vous dis à la fin de cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, je viens prendre un repousse cuticule et je vais venir pousser mes cuticules très doucement. Donc, on les pousse gentiment, sans geste brusque pour ne pas les abîmer. Ensuite, je vais venir avec ma ponceuse électrique. Donc, je l'avais achetée chez Action. Je vais prendre l'embout pointu et je vais venir poncer légèrement le bord de ma cuticule, mais pas trop fort. Donc ensuite, je vais venir appliquer mon primer. Donc c'est un primer de chez Ongle 24. Une fois que j'ai appliqué mon primer, je vais venir appliquer mon monomère. Donc je vais le mettre dans un petit pot fait exprès. C'est pour un seul doigt, donc j'en mets pas beaucoup. Et ensuite, je prends un pinceau de taille numéro 8. Je vais le faire tremper dans le monomère pendant un petit moment, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, je vais prendre mon acrylique. Donc là, c'est un pot de 30 grammes. C'est de l'acrylique transparent.
Donc ensuite on y va par étapes. Moi je commence par appliquer une toute petite boule pour faire le bord de ma cuticule pour être sûr de ne pas déborder. Et j'y vais tout doucement. Bien faire attention de ne pas en mettre dans la cuticule parce que ça peut faire très très mal au limage. Ensuite je vais reprendre une boule, pas très très grande non plus. Je travaille qu'avec des petites boules d'acrylique pour pas en mettre trop. Et cette fois-ci je vais venir faire le milieu de mon ongle pour être sûr de ne pas déborder. Et j'étire mon acrylique pour pas avoir de gros pâtés pour limiter le limage. Donc ensuite j'ai un léger bombé et on voit que ça redemande ça demande à être un peu renforcé. Du coup je viens consolider mon bombé en remettant une petite boule d'acrylique. Je viens bien affiner sur les côtés et je l'étire légèrement pour pas que ça fasse une boule trop grosse et trop grossière. Donc là je suis toujours dans l'optique de consolider mon bombé. Donc le bombé, il faut pas qu'il soit trop gros, mais il faut qu'il soit quand même assez gros pour pouvoir amortir les chocs, pour ne pas que vous vous fassiez mal quand vous allez prendre un choc sur l'ongle. Ensuite, il faut attendre que l'acrylique sèche pour pouvoir commencer le limage. Commence par limer légèrement près de la cuticule pour affiner un petit peu. Et ensuite, on va venir affiner les bords. Donc là, je prends la ponceuse pour affiner correctement la cuticule pour donner un effet naturel. Et c'est toujours avec l'embout pointu. Ensuite, je change d'embout pour en mettre un plus gros, pour lisser correctement le dessus de l'ongle. Pour ne pas qu'il y ait de boules, d'imperfections ou autre, pour que tout soit bien lisse.
en faisant bien attention de ne pas retirer le bombé. Une fois que j'ai terminé, je prends un pinceau à gel. Donc celui-ci, c'est un taille 4, vous allez le voir, de toute façon je vais le montrer. Et du gel de couleur, désolée je ne me rappelle pas du nom. Je vous le noterai sur l'écran. Donc je commence en très fine couche. Pour qu'il y ait une bonne adhérence, je mets une très fine couche pour dire de ne pas dépasser, de ne pas avoir des gros pâtés ou autre. Je commence par mettre une fine couche que je catalyserai ensuite 2 minutes sous lampe UV. Une fois que j'ai catalysé sous lampe UV, je vais mettre une couche un peu plus grosse de gel de couleur. Ensuite, je vais appliquer un top coat. Celui-ci vient de chez Péguissage. Donc celui-ci, je mets pas une trop fine couche, mais j'en mets pas une trop grosse non plus. Je mets une couche correcte en fait. C'est un quick finish. J'ai oublié de préciser. Donc voilà, l'onglet fini. Le bombé est présent, bien brillant et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé. Donc c'est un petit arrondi comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La couleur, je ne sais plus c'est quoi le nom du gel. J'ai dû certainement vous mettre dans la vidéo. De toute façon, comme je vous ai dit au début, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos avec les noms des produits. Et du coup, moi je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Pour me dire si vous pensez que je peux m'améliorer pour filmer. Parce qu'honnêtement, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je ne savais pas comment m'y prendre pour filmer. Et du coup, si vous avez des idées de comment je pourrais faire pour mieux filmer, dites-le moi en commentaire. J'aimerais avoir votre avis, si c'est bien comme ça aussi, il faut faire autrement. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous ceux qui viennent s'abonner, à tous ceux qui ne recevaient plus les notifications de YouTube et qui sont revenus, je ne sais pas quel miracle. Ils sont retombés sur une de mes vidéos et ils m'ont... Merci, en fait, merci. Juste merci, parce que c'est des personnes qui me suivaient depuis le début et de voir leurs commentaires maintenant en me disant que ah j'adore tes vidéos machin. Franchement, merci. Juste merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis le début et qui me suivent encore maintenant. Et merci à toutes ces personnes qui viennent s'abonner, qui m'ont des petits commentaires pour me dire
qu'ils aiment mes vidéos, et merci aussi à ceux qui commentent pas mais qui regardent chaque jour toutes mes vidéos. Franchement, vous êtes des amours, merci de vous abonner, merci d'être toujours plus nombreux, et je pourrais jamais vous remercier. Je ne pourrai jamais vous remercier assez de me suivre et d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. On est à 830, je ne sais plus combien, ça a fait que ça de monter aujourd'hui, je suis trop ravie. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et non, du coup ce sera à 20 h, mon vlog est enfin en ligne, je suis trop en retard dans mes vlogs, mon internet ne veut plus rien poster, j'ai tout posté avec ma 3G pour pouvoir être à l'heure. Et j'espère que vous aurez cette vidéo à 17 h, honnêtement ma 3G elle va fumer. Bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime.